Et nous restons toujours dans l'actualité liée à la 60e Assemblée Générale de la BAD et c'est dans l'invité du JT. Vous l'avez entendu, le président sortant de la BAD se dit satisfait de ses 2 mandats, mais sur le continent, des voix s'élèvent mettant en doute certains projets menés par la BAD. À Abidjan, un contre-espace sur la BAD a récemment été organisé par les jeunes volontaires pour l'environnement. Et pour en parler, je reçois sur mon plateau M. Daleba Naounou, il est coordinateur programme de jeunes volontaires pour l'environnement. Bienvenue, M. Daleba. Merci, M. Assimien. Vous avez mobilisé la société civile pour dénoncer les impacts négatifs des projets BAD. De quoi s'agit-il? Merci Assimien. Comme je le disais tantôt, il s'agit d'un contre-espace, comme je le disais tantôt, d'une révolte en griffe du fait que malgré nos interpellations, malgré le cri du cœur des communautés, on n'a toujours pas de réponse à ce mal développement, à ce mal-être et aux impacts négatifs des projets financés par la BAD. Et donc nous avons voulu montrer notre mécontentement et faire des propositions pour dire à la BAD, attention, la trajectoire que prend vos projets, votre développement n'est pas celle que souhaitée par les communautés, par les populations qui devraient en bénéficier. Et est-ce que vous avez des exemples concrets de projets BAD qui, selon vous, ne rentrent pas en ligne de compte de l'intérêt de la population? Alors, il faut noter que c'était une rencontre sous-régionale avec des organisations et des communautés venues de plusieurs pays. Donc je donnerai 2 exemples palpables d'impact négatif. Je peux donner l'exemple en Côte d'Ivoire concernant le barrage Sengrobo-Awati à 148 km d'Abidjan, qui est un barrage qui est venu bouleverser toute la société au niveau de Sengrobo. Et depuis plusieurs années, depuis le début de ce projet, les communautés ne font que donner de la voix sur les questions de leur impact, sur les questions de leurs moyens de subsistance. C'était des pêcheurs aujourd'hui n'ont plus accès à l'espace fluvial pour faire leur activité. Les mareuses, les femmes qui vivaient de ces ressources se plaignent du fait qu'elles n'ont plus accès aux poissons. Et des personnes ayant perdu leurs espaces culturels se plaignent d'avoir été mal indemnisées et depuis des années, des personnes se plaignent pour que ces projets-là puissent se rappeler de leur engagement dès le début. Je donne également l'exemple de Natigal au Cameroun où des projets ont impacté durablement des communautés, des jeunes qui travaillent le long de ce fleuve, de Sanga, ont pratiquement quitté le village de Natigal, éponyme du même barrage, et se sont retrouvés dans d'autres contrées. Et donc ce sont des projets qui à la fois ont des impacts au plan environnemental, la biodiversité, mais au plan social, c'est quand même catastrophique vu que nous avons quand même fait des recherches sur ces 2 espaces. Je ne citerai pas les agropoles au Mali ou au Burkina ou en Guinée ou même au Madagascar. Donc voilà quelques exemples concrets que nous pourrons citer et dont les impacts posent une véritable question de à quoi servent souvent ces projets. Doivent-ils servir les communautés, les populations ou doivent servir les intérêts de quelques projets d'investissement étrangers? Alors pour vous, le vrai problème, c'est justement le fait de ne pas prendre en compte le discours social de la population avant de mettre en œuvre les projets. Oui, et en plus de cela, c'est le manque de considération de ces communautés qui sont souvent mitoyennes des projets. Et en plus des appels de grue de ces communautés qui sont souvent ignorés. Pour nous, on ne peut pas investir dans un projet dit de développement tout en ignorant la personne immédiate proche de ce projet qui à la limite devait être la première personne à bénéficier d'un projet. Donc il y a même l'objectif de ces projets qui nous interroge. Si tant est que ces projets doivent bénéficier, doivent participer à la réduction de la pauvreté et comment est-ce que ces projets peuvent se transformer en bourreaux de ces communautés. Donc il s'agit d'interroger l'objectif de ces projets et surtout l'impact de ces projets sur la vie des communautés et surtout sur ce qui devait être le consentement libre, informé et préalable vis-à-vis de ces communautés. Abidjan accueille la 60e Assemblée Générale du groupe de la BAD. Vous, en tant que société civile, quelles sont vos attentes? Nous l'avons dit, nos attentes, c'est que la BAD repense
son processus et qu'elle revienne sur les objets de sa création en 1964, qui était de resserrer les liens entre les institutions financières et les communautés et les populations. Il faut noter que c'est une banque de développement. Donc par nature, elle doit participer au développement selon les mécanismes prévus. Et pour nous, la trajectoire prise par la BAD depuis ces dernières années nous pose une véritable question problématique de morale et surtout d'objectifs. Donc nous nous interrogeons pour la réforme pour nous de la BAD. Il faut noter que la BAD c'est 54 pays africains et 27 pays non africains, dont 5 pays qui ont droit de vote majoritaire africains et 5 pays étrangers. Et donc on s'interroge effectivement est-ce que la BAD est souveraine dans les projets? Est-ce que la BAD répond véritablement aux attentes des populations? Ce sont des questions auxquelles la BAD doit répondre pour ces 60 ans qui est un âge de maturité, et surtout sur l'endettement aussi de l'Afrique, parce que la BAD finance ces projets par un mécanisme d'emprunt et d'endettement. D'accord. Alors, ça sera bientôt le renouvellement des instances. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Quelles sont vos alternatives pour faire porter la voix des populations, justement? Nous proposons d'ailleurs une réforme en profondeur de la BAD, et surtout qu'elle devienne une banque du Sud. Une banque qui prend en compte notre niveau de vie, qui prend en compte nos réalités. Vous voyez, on ne peut pas calquer le développement tel qu'il est vécu en Occident et venir le réexposer en Afrique. Et quand on finance de l'énergie, c'est que le centre de santé qui est là puisse en bénéficier. Quand on fait un barrage à côté dans une population qui n'a pas accès à l'eau, ça pose une question d'éthique et de morale. Sachez que le village de Saint-Gros-Wati n'a pas d'eau courante, mais à côté on a un projet qui va coûter plus de 174 millions d'euros, pendant que des communautés mitoyennes n'ont même pas accès à l'eau. On s'interroge, est-ce que ce qui était plus urgent n'était pas le château d'eau? Ce qui était plus urgent n'était pas un centre de santé. Est-ce que le barrage va servir ces communautés? Est-ce que ces communautés auront accès à l'électricité sans débourser de l'argent? Voilà ce à quoi souvent on se répond dans le choix des projets. Et quand on dit ce sont des projets dits de développement, il s'agit de quel développement? Si vous avez un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs. Oui, ce que nous voulons dire, c'est qu'à l'aune de cet anniversaire qui est célébré en griffe, pour nous, la question n'est pas de célébrer un développement, c'est de s'interroger, est-ce que la BAD agit selon les intérêts des peuples africains? Est-ce que la BAD est en parfaite harmonie avec les attentes des peuples africains? Voilà la question essentielle. Si oui, alors la trajectoire est bonne. Sinon, alors que des populations pleurent à Boutoubré, où un projet va se faire, à Saint-Grobo, où des communautés sont dans le désespoir, on s'interroge s'il faut célébrer un anniversaire ou s'il faut s'interroger sur les objectifs de la création de la BAD. Merci infiniment, M. Daliba Naounou. Je rappelle que vous êtes coordinateur programme des jeunes volontaires pour l'environnement. Merci, M. Assebien. C'est à JVE et ses partenaires CADTM Grain Women de vous dire merci, parce que depuis plusieurs jours, votre télévision a été de ces activités de ce contre-espace. Merci d'être aussi le relais des voix des sans-voix. Merci infiniment.